C'est une manière de sélectionner comme une autre. Hein. Je vous vois mal à l'aise sur le coup. Un petit peu. Allez, on va terminer cette émission en prenant un bon bol d'air. Mais reste à savoir où on va prendre ce bol d'air. Jean-François de la SBL Eco-Conso va nous dire qu'il vaut mieux prendre l'air à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, on respire plein de trucs pas bons finalement. Effectivement. On parle de pollution intérieure, elles sont nombreuses, c'est un sujet relativement complexe et on va tenter de le simplifier un peu au travers d'un simple indicateur. À l'extérieur, avec les voitures, les usines, la pollution, c'est pire qu'à l'intérieur. En fait, non. L'air intérieur est quasi dans la totalité des cas toujours plus pollué que l'air extérieur. Et pourquoi? C'est énorme ce que vous dites en fait. Moi j'ai l'impression qu'effectivement, comme près d'une usine ou au bord d'une autoroute... Pourtant, le réflexe est là. On dit j'irai bien prendre l'air. C'est parce que naturellement, on sait que l'air extérieur est de meilleure qualité. Et pourquoi? Parce que l'on respire en fait tout simplement à l'intérieur d'un bureau, d'une maison. Donc on échange de l'oxygène et on enrichit l'air en CO2. On change d'air. On change d'air, on l'enrichit en vapeur d'eau aussi. Et puis à l'intérieur des maisons, des bureaux, on trouve aussi des poussières, on trouve des micro-organismes, on trouve un petit cocktail chimique issu des peintures, des parfums, des différentes colles, etc., qui finit par rendre tout à fait l'aération du bâtiment nécessaire. Et on ne parle même pas des autres qui nous entourent. Et puis il n'y a pas de renouvellement d'air à l'intérieur. S'il n'y a pas de renouvellement d'air, c'est totalement insuffisant. Vous savez qu'on respire 20 000 litres d'air. Quelques 20 kilos d'air entrent dans nos poumons tous les jours. Ça montre à quel point c'est aussi intéressant de regarder ce que l'on respire que ce que l'on mange. Donc en gros, vous nous dites qu'on est nous-mêmes la source de la pollution intérieure. On va quand même pas arrêter de respirer demain. Hein. Non, bien sûr, mais le tout sera de renouveler l'air, et cela d'autant plus que les maisons sont bien isolées et que le renouvellement d'air ne se fait justement pas naturellement. C'est un phénomène qui est connu quand on fait des réunions et on est une dizaine dans une petite pièce. Après un certain nombre de minutes, on commence à être fatigué, on ne se sent pas bien. Et en général, c'est à cause de ce rejet de CO2 dans la pièce. Exactement, et ce taux de CO2 ne cesse d'augmenter si on ne renouvelle pas l'air de la maison. D'ailleurs, j'ai amené ici avec moi... C'est pour ça qu'on s'endort chaque fois en réunion. En gros, voilà l'explication, elle est toute simple. Il y a la buée sur les carreaux aussi. Hein, on voit. Donc, oui, c'est encore un autre phénomène, il y a la vapeur d'eau que l'on rejette, c'est pas lié au CO2. Démonstration, Jean-François. Voilà, donc j'ai ramené un petit détecteur de CO2. Première chose à dire, c'est à ne pas confondre avec un détecteur de CO, c'est un gaz encore plus dangereux, issu des chaudières, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cet appareil? Il nous affiche assez classiquement la température et l'humidité relative. Ici, l'air est très sec, 33%. Mais on va s'intéresser essentiellement à ce facteur CO2. Donc, il est ici 575 en l'occurrence par million de CO2. Donc, ces par million, c'est tout simplement des pourcentages en très petit, on va dire, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant avec le CO2, c'est que si on réussit à maintenir ce taux de CO2 dans une pièce relativement bas, cela veut aussi probablement dire qu'on aura réussi à évacuer la plupart des autres sources de pollution extérieure, parce que le CO2 n'est pas un polluant à proprement parler. Mais ça, c'est bon comme chiffre ou pas? Ce chiffre est bon, mais on peut voir en image un peu plus précisément ce que seraient peut-être des chiffres encore meilleurs pour pouvoir les relativiser un petit peu. Si l'image veut bien le graphique. Il arrive, ne vous inquiétez pas. Parce qu'ils respirent tous dans la même pièce à côté et ils ont un peu de mal, c'est la fin de la journée et ils ont beaucoup travaillé. Ils dorment. Je m'inquiète. Hein. Oui, la première chose que l'on peut peut-être dire, c'est que l'air extérieur, à combien il se retrouverait? Il se retrouverait à 280 parts par million en 1850. Et on est passé en 2012 à l'heure actuelle déjà à 390 parts par million. La différence entre les deux, c'est l'augmentation du CO2 en l'air. On parle souvent de gaz à effet de serre, le CO2 en fait partie. On gagne plus ou moins à l'extérieur 2 parts par million chaque année. Si on continue comme ça, on va dans une impasse, première chose. Alors en ville, cet air extérieur peut être encore plus chargé en CO2. Selon la ville, ça peut aussi... Bon, on en vient à ce qu'on disait, la pollution, les usines, les voitures. Oui, c'est ça. Mais on va voir à l'intérieur, c'est encore pire. Autre exemple, une chambre à coucher non aérée peut finir à 3000 parts par million de CO2, ce qui est bien trop si on n'aère pas. Voire encore, autre exemple, à 4000, dans une salle de cinéma qui est bondée ou un théâtre qui est bondé et qui est mal ou non aéré, on se retrouve à 4000 parts par million de CO2. Ces chiffres, ils nous disent quoi finalement ?
Ils nous disent notamment, en fait, la concentration en CO2 dans l'air, elle est en rapport direct avec notre physiologie, notre état de santé, notre forme, j'ai envie de dire, dans l'instant. Donc, la première chose, c'est que, pour revenir sur le graphique, si on dépasse 700, commencent à apparaître les premiers signes de fatigue, de perte de concentration, d'autant plus si ces 700, voire 1000 parts par million perdurent dans le temps passé. En même temps, la fatigue dans une chambre à coucher, c'est peut-être intéressant aussi. Il manque la voiture aussi. Pour s'endormir, oui. Ceci dit, ça peut aussi provoquer des maux de tête si on dépasse 1000 en permanence. Voilà, Facteur d'asthme à partir de 1000 parts par million, voir si on va dans ces concentrations que l'on peut trouver dans une salle de classe, un cinéma mal aéré, 5000 parts par million, ça peut directement provoquer des difficultés respiratoires si c'est dans la durée. Les détecteurs, on peut le trouver où? Ces détecteurs, on peut notamment se le fournir via un site climi.be, donc www.climi.be. Si on a des doutes par rapport à l'interprétation des chiffres et ce que l'on peut faire, évidemment, la conclusion de tout cela, cela veut dire qu'une fois qu'on dépasse 1000 parts par million, il faut aérer. Ouais, tout simplement. En fait, la solution, c'est ça. On ouvre les fenêtres. C'est juste l'indicateur instantané de dire, là, dans mon bureau, on est 8 personnes depuis... un peu trop longtemps, soit je pars, j'arrête de travailler, je rentre chez moi. Exactement. Ouais. Moi, je prends la décision, je pars, j'arrête et je laisse les autres. C'est comme dans une voiture, on doit ouvrir la fenêtre quand on commence tout doucement à s'endormir. Oui, il vaut mieux s'arrêter, Annie. On pourrait faire l'essai dans une voiture aussi pour réaliser quelle est la concentration. Des informations à retrouver, notamment sur le site www.ecoconso.be. Merci Jean-François. Réactions, commentaires, n'hésitez pas à nous les communiquer via le site rtbf.be/pigeon, via la page Facebook aussi de l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à y faire un petit tour chaque jour. On se retrouve aussi en radio tous les matins entre 11h et midi sur Vivacité, le compte Twitter de l'émission, comme ça on aura fait le tour. Et demain, je peux vous dire que si vous avez mauvaise haleine et que vous voulez la combattre demain, eh bien on vous dira comment faire. Il existe sur le marché une multitude de produits, mais sont-ils vraiment efficaces? Nous les avons soumis à un spécialiste et sa réponse a été sans équivoque. Autre test, celui du fromage analogue. On le vend comme étant un fromage fabriqué sans lait. Rumeur ou réel produit. On tentera de voir si ça existe réellement ou si ce n'est qu'un buzz de plus pour qu'une marque fasse parler d'elle. Et puis l'automne approche, une saison difficile pour les automobilistes, feuilles, pluie, bref, autant mettre sur votre voiture des pneus corrects, finalement bien équiper votre voiture. On vous parlera d'un label qui garantit cette fiabilité selon des critères bien précis à voir demain. Merci de votre fidélité. Météo Journal télévisé, c'est la suite de votre programme. Belle soirée à vous. C'est mercredi soir.